Cette émission vous est présentée par Carrefour. Moi, je suis contente de commencer cet été et ça qui pas que je fais, c'est ma fierté. Hein? Surtout le jour où je commence à causer clairement et vous êtes capable de communiquer. Yo maman. Attends, n'enlève papa. Autant que t'es jeune jusqu'à la nuit. Je m'appelle Priscille, j'ai 31 ans, maman de 2 enfants. Blade qui a 10 ans et Willia qui a 5 ans. Les deux sont autistes et je souhaite une très bonne fête des mères à tous les mamans, surtout les mamans avec les enfants qui ont un handicap, qui prennent beaucoup de courage et beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour eux. En tant que maman, d'apprendre que mon premiers enfants et il y a un souci de santé. Après 5 ans, Willia aussi, un petit peu triste, un petit peu nous dire franchement, on est humain, déçus que deuxième aussi, il est autiste, elle est autiste. Mais après, je relève moi. À chaque fois que je tombe, on a le droit de tomber, on a le droit d'être triste, mais après, je relève, ok. Aujourd'hui, je suis triste, je pleure, je envie pas causer, je envie plein mal au morceau, mais demain, je rebondis de plus belle pour m'avancer. Blade, petit bonhomme de 10 ans. Bonhomme de 10 ans. Pour Blade, l'accouchement un petit peu difficile. Donc, il est né avec les cordons dans le cou. Et à ce moment-là, tout passe normal. Je retourne à la maison normalement. Et après un mois, nous avons découvert qu'il est épileptique. Et vu que l'épileptique et l'autisme aussi, ça passe un petit peu près, il y a les retards, tout ça, langage, développement, tout en retard. Et donc, nous diagnostiquons Blade bientôt, à l'âge de 5 ans. Nous allons presque partout, neurologue, avec plein de diagnostics différents, hyperactifs, non pas épileptique, jusqu'à qu'ils nous joignent la psychiatre à l'hôpital Le Nord qui nous propose pour faire l'évaluation d'autisme parce que Blade n'est toujours pas capable de faire un son comme attendre. Il y a beaucoup de sons qui agacent lui et il est bien dans la répétitif aussi. Et s'il commence à causer, il reste à aller, mais pas tout causer qui vous vient dans le sens qui nous peut atteindre avec lui. À partir d'1 an à 5 ans, Blade, il peut pleurer, oui, mais il tient un langage bébé beaucoup. Même il rentre à la maternelle, beaucoup de langage bébé, qui beaucoup de personnes ne comprennent pas de l'endroit que tu as beaucoup de monde qui est frustré, là, ils commencent à griffer, ils commencent à pincer. Et aussi, ici toujours style pas capable qui te couche. Il s'accouche jusqu'à 4 ans, ça veut dire qu'il arrête couche à la naissance de William. Donc 5 ans, Blade est encore avec sa couche. Et aussi retard dans ce marché. Et on a plus de difficultés avec ce excès scolaire. Donc, comme il est en colère, il criait, il y allait même, il pas arrêté. Et aussi, comment les frustrer, même comment nous mettre un petit devoir, un petit papier, là, l'écraser, il commence à manger, et là, ça m'a posé moi des questions et c'est pas normal. Un enfant, s'il peut écrire, il sait bien, c'est crasse papier là, il marche. Il est complètement déchiré. Avec beaucoup de thérapie, on réussit à mettre dans l'école normale. Il fait la maternelle normale et
Là, il est en 5e avec une éducatrice à l'école avec lui. Blade, il grandit normalement avec ce petit spécial avec lui. Quand il a envie, il comprend, il peut comprendre. Quand il n'a pas envie, et surtout s'il est agacé, là, il devient un petit peu compliqué pour lui parce qu'il n'est pas géré ce ban émotion bien. Il faut commencer un nouveau outil parce que en grandissant, le côté social pour lui pas développer. Donc, à l'école, difficulté pour faire camarades et même parmi la société, comme si il y a juste avec des gens qui plaît, qui lui file, il peut à l'aise. Il peut avoir l'empathie aussi. En tant qu'humain, nous bisons, les enfants, ils peuvent avoir l'empathie. Il est toujours dans ce moment suivi. Donc, à l'hôpital, je suis toujours suivi par la psychiatre, aussi par le pédiatre aussi, parce que Blade est aussi épileptique. Il y a souvent suivi qui nous suivent à la lettre, nous pas rateler parce que tout ça là, c'est pour ce bien-être. Ici, nous avons William, 5 ans. Et après 5 ans, on décide pour avoir un deuxième parce qu'il par rapport à la peur de Blade avec les difficultés. Et tout de suite, lui, on remarque qu'il y a une amie très autistique, vu qu'il a déjà l'expérience avec Blade. Mais William est à le niveau sévère, il a juste tout. Donc, comment il commence à marcher, c'était sur la pointe des pieds. Un mouvement répétitif. Il commence flaps. Il a beaucoup de sourire aussi pour un bébé. Beaucoup de sourire. Et le langage aussi commence bien en retard. Et William, c'est assez, comment dire, beaucoup tendre de dire que s'il me dit un non, c'est énervant qu'il est pour crier. Je remarquais, je trouvais et je ne suis pas pressée pour donner le diagnostic parce qu'en donnant le diagnostic, c'est d'accepter que l'enfant est autiste. Donc, je attends 2 ans, je mets à l'école Butterfly. Comme si tu as une cuisine pour moi qui tu peux occuper pendant que je fais un petit travail. Et j'aimerais lui faire stage. Donc, il amène William avec lui. Ce premier jour à l'école, je ne suis pas allée. Il n'a pas pleuré, il fait bien. Et il continue à aller, Jessica, il a accepté lui. Il continue à aller à l'école. Et un jour, il appelle moi pour me dire, tu sais, je vois qu'il y a des traits autistiques. Je sais. Pourquoi je ne fais pas le diagnostic? Je vais faire. Mais j'attends. On ne va pas presser. Donc là, les gens pour faire le diagnostic, comme si pour connaître qui est bizarre, comment pour travailler avec lui. À ce moment-là, on fait le diagnostic et il y a le diagnostic qui sort que c'est un sévère autisme. Et donc pour moi, tout bascule, ça veut dire que je retourne à zéro, je recommence les thérapies, je recommence tout. Je prends mon courage à 2 mains et je commence une thérapie à l'hôpital avec la psychologue, psychiatre aussi. Nous commençons un speech aussi. Et nous commençons un speech Rainbow Foundation avec Julia. Et à ce moment-là, le langage est développé, surtout avec l'école qui donne le temps pour que les enfants commencent à adapter. Et William, il commence à faire bien, il commence à causer, il commence tranquille à l'école jusqu'à 2 ans de cela que il commence à faire une petite crise à l'école. Donc, il se fait trop pleurer, bien irrité et on décide pour faire les fins OT. Et là, nous toujours peut faire ce OT. Et
il commence à écrire, il commence à assiser, il commence à stabiliser. William, il rend moi fier parce que chaque jour, il peut grimper l'échelle, il peut aller, il peut monter à un côté. Beaucoup de personnes qui trouvent lui qui ne pas pour même dire qu'il est autiste. Et donc, Blade, c'est un mind autisme niveau 1 et William, un severe autisme niveau 3. Mais c'est des affaires différentes. Pour le mind, Blade, il a beaucoup de lacunes, comme l'empathie, le second degré, la socialisation. Par contre, William, non. William, c'est un petit mademoiselle qui a vers tout le monde, qui comprend. Si moi, j'ai un petit boubou, il faut dire à maman, boubou, fais attention. Prends un petit médecine pour venir. Voilà, À l'occasion de la fête des de la mères. fête des mères, Merci. bonne fête des mamans, Merci beaucoup. bonheur, prospérité, santé. Blade a un penchant pour la télé. Il a un gros penchant pour la télé, pour les écrans, et téléphone, tout ça là. Donc, si je quitte Blade de la maison, si la télévision n'est pas pour bouger le soir. Et ça, c'est pas bien pour lui. Et les médias, ils vont pour lui. Donc, nous essayons de ça, mais c'est son main hobby que mon papa arrive à amener à faire autre chose à part ça. Et William est vraiment divers. S'il y a le frère qui regarde la télé, il peut guetter ici, il aime bien l'écran. Les enfants autistes sont bien contents de l'écran. Mais il est apte pour faire tout, un petit peu coloriage, un petit peu la peinture. Il aime bien faire la peinture libre, il joue aussi. Et la Sotropoline qui il sautait, surtout, il est bien content. Sauter partout sur le lit. Et William content reste en bas, le sali, allongé. Capable de 1000 jours, s'il y a des pinceaux, avec un petit bâton ou un petit affaire, là, il caresse là, et il attend juste pour jouer avec ça. Il y a aussi ce joujou la cuisine qu'il y joue. Là, des fois, il trouve moi cuit et ici, il a envie à le cuire. Le blé est bien miti. Les légumes, ça passe pas. Donc, il est bien content pour les rôtis. William est plus flexible. Elle mange tout. Les légumes, les grains secs. Mais du moment, il a beaucoup de texture. Il peut manger, mais sans qu'il y emballe. Donc, il prend 35 minutes pour marcher et il va garder dans la joue. Mon papa l'a toujours pour ça. Pendant un jour, que je ne plus là, mais je suis bien capable de grandir, je suis bien capable d'être autonome. Je suis bien débrouiller par eux-mêmes. Et on a fait le personne qui me c'est amener à sa manager qui demain, je suis capable. Je suis capable de venir, grandir. Je suis avancé, je travaille normalement. Pour moi, tout le monde, hein? Pour moi, tout le monde. J'ai envie que les enfants grandissent normalement. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et que la société aussi accepte. Je m'appelle William. Tu t'appelles William. Eh, quand il fait vidéo call, je m'appelle Bentel. Il m'appelle Benten. Les laquisseuses pour faire plus, pas décourager, content de ton comment été. Et même si ils ont dit qu'ils ne faire bien, ils ont l'espoir, courage et détermination qui demain ils peuvent faire bien. Ça demain là, ils pas pour beaucoup. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Et moi, je prends les comme ça, j'espère de prendre les pareils qui jamais découragé dans la vie. Cette émission vous a été présentée par Carrefour.